28 juin. Actes chapitre 18, verset 24 à chapitre 19, verset 12. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un homme très éloquent, qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit de la voie du Seigneur et parlait avec enthousiasme de Jésus. L'enseignement qu'il apportait sur lui était d'une grande exactitude, mais il ne connaissait que les baptêmes des gens. Il se mit donc à parler avec assurance dans la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'auront entendu, ils le prirent avec eux et lui expliquèrent tout précisément la voie de Dieu. Comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'encourageront vivement et écrivirent aux disciples de Corinthe de lui faire bon accueil. De son arrivée là-bas, il fut, par la grâce de Dieu, d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait avec vigueur en public les arguments des Juifs et démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Pendant que Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda: Avez-vous reçu les Saints-Esprits quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent: Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Quel baptême avez-vous donc reçu? Poursuivit Paul. Celui de Jean-Baptiste, lui répondit-il. Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites en signe de profond changement, mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et les esprits descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 2 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec une grande assurance. Il y parlait du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Mais un certain nombre de Juifs s'endurcissant et refusant de se laisser convaincre. En pleine assemblée, ils tirant des propres représentants au sujet de la voie du Seigneur. Le Paul se sépara d'eux et prit à part les disciples qui continua d'enseigner tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent les paroles du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissant et les mauvais esprits s'enfuyant.